Nous sommes au salon Parapsy. C'est le salon de la voyance, des arts divinatoires, de la forme et du bien-être. Donc, si on veut avoir la vérité vraie, on vient consulter directement sur place. Je suis venue voir un guérisseur parce que quand à l'hôpital ça traîne, on se dit qu'il voit ou qu'il ne voit pas, on n'a rien à perdre de venir les voir, surtout quand on donne ce qu'on a. Bonjour monsieur, votre prénom? Philippe. Philippe. Alors votre question... Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour François Fillon? Qu'est-ce qu'il va se passer pour l'instant, il serre les fesses, François Fillon. Ces vieux démons vont le rattraper. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très secret, c'est quelqu'un de très manipulateur, qui est très malin, qui est très stratégique. Donc si je devrais être objectif sur la question, de dire que c'est quelqu'un dont il y a plutôt de la méfiance plutôt que du bon sens. Comment tu le sens à Mont, toi, là? C'est comme un candidat de gauche. Il va passer le second tour, tu crois? Je ne le ressens pas au second tour. Le second tour, je pense, c'est la droite. Et Trump, tu crois qu'il va tenir le coup? Je ne crois pas qu'il ira jusqu'au bout. J'ai la sensation qu'il y aura un petit coup dur pour lui aussi. C'est une société qui est en pleine destruction. Par contre, 2017, qui est une année d'improvisation, une année donc d'étonnement, mais où il y a une réponse et où il y a des prises donc de conscience. On a envie d'y croire, mais ça fait peur aussi quelque part. Par rapport à la chaîne dont vous faites partie, que vous représentez, je vois, on me donne le nombre de 2 ans. Alors ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter au bout de 2 ans. Par contre, ce que je capte, c'est qu'à l'issue des changements gouvernementaux que nous allons connaître d'ici 5 ou 6 mois, des décisions très importantes seront prises. Il y a quand même quelqu'un qui nage bien. Alors, vous nagez bien. Vous nagez bien, quand même, comme je dis, beaucoup d'efforts. Mais il y a eu quand même des événements importants. Je vois les meubles du bureau qui ont changé, le bureau qui a changé, qui s'est amélioré, la paye aussi qui a changé, le rendement qui a changé. Et il faut dire quand même que vous vous êtes bien accrochés parce que c'est vous seul qui avez eu la foi. Et vous allez prendre 3 cartes, vous allez mettre devant vous sans les retourner. C'est une bonne, je trouve que c'est une bonne évolution. Il va falloir par contre trouver un équilibre. La vie, ce n'est pas qu'une dualité, ce n'est pas que les rapports humains contre l'argent, c'est réussir à, si vous voulez, équilibrer les deux. Et donc à partir du moment où vous arriverez à faire ça, il n'y a pas de problème. Et moi je ne vois pas de danger, de disparition, si vous êtes conscient de ça et vous êtes dans le monde de la matière. Donc il faut aussi que vous privilégiez ça, que cette chaîne elle privilégie ça, qu'elle s'installe, qu'elle est d'une forme de sécurité dans la matière. Et ça va être bon. Voilà, moi je ne vois pas de catastrophe. Je vois par contre un nouveau dirigeant pour l'année 2018. Et pour moi, la chaîne dont vous faites partie réussira à se relancer bien et durablement. Ça va pas être facile. Je pense que votre chaîne va avoir encore du mal. Mais je pense que peut-être dans les 2 ans, vous aurez une petite évolution. Une petite question Télébocale me pose une petite question, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que la chaîne Télébocale va perdurer? C'est une petite chaîne, il y a des gros mastodons en face de nous. Est-ce qu'on va pas se faire manger? Il y a toujours des solutions par rapport aux financiers en tout cas, qui sont trouvées. Il y a des petites pertes, mais il y a plus quand même des rentrées, etc. Et ça en Russie. Donc, normalement, en principe, ça devrait bien être parti pour continuer à cette prospérité. Quel est le prénom du PDG? Richard. Alors pour moi oui, puisque je vois donc d'autres modèles donc de financement qui arrivent. Il pourrait y avoir aussi un contact donc avec un pays donc d'Europe qui permet justement donc beaucoup plus donc de créativité avec des possibilités, parce que j'ai beaucoup de flashs où je vois comme si qu'il y avait des films. Alors je ne sais pas si vous avez l'intention de faire des documentaires, donc des films, mais ça vous permettra en fait de survivre et de vous associer donc à d'autres partenaires, pour moi, qui ne sont pas français. En tous les cas, l'histoire s'éclaircit pour vous. Vous aurez beaucoup moins de problèmes comme vous l'eussiez eu à l'époque. Des fois, ça fait du bien d'entendre parler de soi et de se projeter un petit peu dans l'avenir malgré tout.